Salut les filles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'espère. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un chit-chat make-up. C'est la première fois que j'en fais un sur ma chaîne. On va voir ce que ça donne et franchement, si c'est bien, j'en ferai plus souvent parce que c'est le genre de vidéo que je regarde toujours sur YouTube. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire un. Et si franchement ça sort bien, vous pourrez me proposer différents thèmes comme ça, je les aborde en maquillant. Du coup, aujourd'hui, je sais pas trop quel maquillage je vais faire, mais je vais rester dans les tons nude. Ouais, parce que je fais tout le temps des maquillages plus ou moins colorés. Du coup, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de... je vais pas dire nude, parce qu'on n'a pas la même définition du nude, mais bon. Aujourd'hui, comme le titre le dit, on va parler de l'acceptation de soi. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai réussi à m'accepter avec mes défauts, parce qu'il n'y a pas que ça comme défaut, mes défauts. Du coup, mes temps, enfin, ça paraît super noir, mais en vrai, c'est pas comme ça. Bon, regardez mes ongles. Bref, ça, il faut partager, s'abonner, aimer. Enfin, il faut. Vous pouvez, hein, c'est pas une obligation, mais voilà, du coup, je disais partager, s'abonner, aimer, commenter, activer la petite cloche juste là, ça fait toujours plaisir. Du coup, là, vraiment, sans plus tarder, on va commencer. Comme d'habitude, mes sourcils sont faits hors caméra. Mes pinceaux, je préviens déjà, mes pinceaux sont pas très propres. Puisqu'en fait, si je les aurais lavés là, j'aurais jamais fait la vidéo genre maintenant. Et comme ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, du coup, je me suis dit bon. Et voilà, du coup, je vais appliquer ma base de chez LA Girl. C'est la White Corrector. Du coup, bon, on va commencer à parler. J'ai écrit ce que j'allais dire sur mon petit carnet. Comme ça, je me perds pas. Comme ça, je fais un truc structuré. Et tout. Du coup, je le pose comme ça. Voilà. On va parler de l'acceptation de soi. D'abord, je vais vous faire vraiment un cours théorique comme en cours. Non, je rigole. Je vais un peu m'inspirer des plans qu'on fait en cours et tout. Comme ça, on ne perd pas nos boussoles au niveau scolaire. Avant de commencer à aborder un sujet, il faut le définir. Alors pour moi, l'acceptation de soi, ça consiste à apprendre à s'aimer intérieurement comme extérieurement. Du coup, voilà. Et du coup, la question qu'on abordera dans cette vidéo, ça sera comment à s'accepter tel qu'on est. Et j'ai pas fait de plan à grand... Comment on dit ça? J'ai pas fait de plan de ouf. J'ai juste fait 1, 2, 3, 4 et je crois qu'il y en a 9. Du coup, voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors pour moi, la première chose qu'il faut faire pour s'accepter soi-même, je prends mon noir, c'est d'abord reconnaître ce qui te rend unique. En analysant tes différences et en voyant comment elles pourraient être utiles. Et comment elles peuvent ajouter un plus. Genre par exemple, moi j'ai analysé mes défauts. Enfin moi quand je dis j'ai appris à m'accepter, c'est vraiment... Là je parlais que par rapport à ma mâchoire. Genre j'ai analysé la chose. J'ai... comment dire? Ouais, j'ai analysé et j'ai vu comment ça pourrait m'ajouter un plus. En fait, comment ça me serait utile. Bon, jusqu'aujourd'hui je ne vois pas l'utilité. Et comment elles peuvent m'ajouter un plus. Avant que les gens disent, moi-même je me dis que ça me rajoute un plus, c'est ce qui fait mon originalité. Et c'est tout. Ensuite, en 2, j'ai mis qu'il faut surpasser, faut aller de l'avant, genre. Parce que en fait, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas la changer à moins que tu te fasses une opération ou autre. Mais en gros, tu ne peux pas changer. Et du coup, tu peux que t'accepter. Tu peux pas... Il faut t'enlever toutes tes mauvaises pensées. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est écrire une lettre. Genre, t'écris une lettre où t'écris tout ce que tu ne peux pas changer. Et puis, si tu veux, tu la gardes. Si tu veux, tu la jettes. Et c'est ça qui va vraiment t'aider à être réaliste. Donc voilà. Qui m'a aidé. Après, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir un journal intime. Vous pouvez... Ouais, avoir un journal. Parce que écrire, c'est vraiment thérapeutique. Et je vais prendre la couleur
Kano, la palette The Warrior. Je disais que écrire c'est vraiment thérapeutique, c'est vraiment ce qui, on dit les mots libèrent. Et comme, des fois c'est dur de sortir les mots de sa bouche, du coup c'est mieux de les écrire. En plus tu les écris, c'est pour toi, tu vois. Du coup c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Bien que je ne sois pas une grande écrivaine, voire pas du tout. Mais ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, en troisièmement, j'ai mis qu'il faut identifier ses forces. Genre tu fais une liste sur toutes tes qualités, genre toutes tes forces. Tout ce que tu sais faire, que du positif. Et surtout, il faut être réaliste. Genre par exemple, moi j'ai fait une liste dans les choses que je sais faire. Du coup, bon, il y a plein de choses. Si je commence à vous lister, on va jamais finir. Mais genre, par exemple, ce que je sais faire, me maquiller. Je sais me coiffer, plus ou moins. Même si je dois m'améliorer. Je sais faire quoi. Juste même des choses bêtes, genre tu sais marcher. Dis-toi qu'il y a des gens qui savent pas marcher. Donc c'est une de tes qualités, c'est une de tes forces, tu vois. Et du coup, en faisant cette liste, ça va déjà enlever tout le mauvais. Et ça va relever vraiment tes qualités, tu vois. Du coup, tu fais ta liste. Là, je fais pas un smoky, ne croyez pas. Ensuite, en quatrièmement, moi j'ai mis qu'il faut avoir des objectifs. Je m'explique que déjà les objectifs, il faut être réaliste. Genre par exemple, si par exemple moi c'était vraiment la macha et je disais que genre parce que je la cachais tout le temps, tu vois, je la cachais tout le temps. Du coup mon premier objectif par exemple c'était ne plus mettre de col roulé afin de cacher ça, ne plus mettre des écharpes. Et tu vois, petit à petit, il faut vraiment être réaliste, faut pas genre tu peux pas passer du tout au tout. Du coup tu fais une petite liste réaliste et que tu n'hésites pas à cocher comme ça, tu vois vraiment tes accomplissements, ce que tu as fait, etc. Ensuite, ça rejoint un peu la 4. Il faut fêter tes accomplissements, genre, faut être fier. Par exemple, moi, le jour où je suis sortie, non, j'ai pu regarder genre une personne sans être comme ça et tout. J'étais vraiment contente, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Mais j'ai réussi et il faut fêter, genre, faut fêter, être fier. Genre, par exemple, tu peux tenir une boîte où tu écris tous tes accomplissements. Comme ça, un jour, si tu as un coup de mou, tu regardes, tu dis, ah, voilà. Et c'est vraiment bien. Par exemple, moi aussi, un autre... j'ai fêté mes accomplissements, c'est ce que je fais tout le temps. Genre, l'exemple récent, c'est quand ma chaîne, elle a eu 1 an. J'ai fêté les 1 an, j'ai acheté un gâteau et tout. Je me suis fait un YouTube versaire. Franchement, après, j'ai mis sur Snap et tout. Les gens, peut-être, me suis fait terminer, je sais pas. Hein. Mais moi, c'était tellement un accomplissement parce que je pensais pas. Enfin, je pensais pas autant tenir sur YouTube, rester autant longtemps. Du point du jaune. Et je vais mettre tout en haut. Mais légèrement. Ma palette, c'est la Zulu de Juvia's Place. Et oh, ça se voit de ouf. Je voulais pas que ça se voit autant. Du coup, je me suis arrêtée au 6. La 6e chose qu'il faut faire, c'est il faut anticiper les choses. Genre, éviter toute personne, toute situation qui te fait rappeler ton défaut. Genre, par exemple, genre des personnes qui sont toujours là pour te rabaisser. Tu vas pas traîner avec eux. Comme ça, au moins, ça va pas te rappeler que voilà, tu as ton défaut. Oh, mais je fais de la merde. Comme ça, au moins, tu vas pas complètement l'oublier, mais on va pas sans cesse te le rappeler. Voilà. Du coup, j'ai mis ça en 6. Mais les vidéos chit-chat, c'est dur, hein. Genre, tu dois te concentrer sur ton maquillage et sur ce que tu dis. Franchement, respect à ceux qui le font. Je crois que c'est à peu près bon. En 7, ce que j'ai mis, c'est... attendez, je le dis. Avoir des ondes positives et être gentil avec soi-même. Pour des gens, ça va de soi, mais genre, faut pas être trop exigeant envers toi-même. Et la chose qu'il faut surtout pas faire, c'est se comparer aux autres. Genre, parce qu'on est tous uniques, on est tous... chacun sa situation, chacun sa vie, chacun sa personnalité. Donc, faut jamais se comparer aux autres. C'est bien dit jamais.
À la force de cuisson. Je fais trop la meuf qui parle anglais. Alors que je viens prendre. Je reprends la Juliette là. Je viens prendre la couleur A aussi. C'est le. Je sais pas si vous voyez. Le beige. Je pense aussi. Où j'ai appliqué mon marron. Je reprends mon marron. Et je viens comme couper mon nez comme si je faisais un eyeliner, genre. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Aussi. Avec le noir. Et vraiment faire un eyeliner. Ce que je dis, c'est éviter de se comparer aux autres. C'est vraiment... En fait, ça sert à rien. Genre, tu vas te comparer à l'autre après. C'est ça qui va te faire... c'est ça qui va te faire changer. Non, pas du tout. Ça va juste te ramener des ondes positives. Ça va juste te faire régresser plutôt que te faire... je sais pas, te faire... Bref, je sais pas si vous m'avez compris. Du coup... en évitant les situations qui vous font rappeler les choses, vous pouvez faire des choses qui vous font plaisir. Moi, pour ma part, c'était pour ma part, c'est genre me maquiller. Tu vois, quand tu sens que tu as un petit coup de mou, tu te maquilles, tu te regardes, tu te dis, je suis quelqu'un, je suis un pétard. Au nom de Dieu, personne ne peut me faire douter de ça. Et genre, franchement, essayer, c'est grave thérapeutique. Après, vous, je sais pas, moi, c'est le maquillage, mais peut-être il y a des gens, c'est dessiner, faire de l'équitation, chanter, ou autre. On est tous différents, on a chacun sa façon de faire des choses qui sont plaisir. Et même si, franchement, même si t'as pas confiance en toi, s'il te plaît, prends toujours soin de toi. Genre, sois toujours propre. Si tu fais du sport, fais du sport. Si tu fais quoi? Genre, garde une bonne alimentation. Continue à être coquette et tout. C'est pas parce que tu as un défaut que tu dois te négliger. Genre, faut jamais se négliger. Jamais, genre. Je prends le noir et j'essaie de faire fondre. Au nom de Dieu, c'est horrible. Voilà, là. Et je vais le mettre... En fait, je vais le mettre au-dessus. En fait, tout ce que j'ai fait en haut, je le refais sur mon espèce de liner. J'en mets un peu, mais je veux que ça soit subtil. Et du coup, voilà. En 8e, ce que j'ai mis, c'est élargir. Genre, tu fais des activités... Enfin, pardon. Tu fais d'autres activités afin de voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Comme ça, tu apprends à mieux te connaître. Je sais pas ce que vous voyez. Par exemple, moi, je me maquille, mais genre, j'ai essayé de faire quoi? Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas essayé de faire grand chose. J'ai essayé le sport, ça a pas réussi. J'ai essayé quoi d'autre? Bon, moi, j'ai pas essayé tellement de choses. Parce que après, tu vois, je voyais un peu ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Vraiment, tout ce qui est physique. Genre, no way. Genre, c'est pas que j'aime pas. C'est que vraiment, j'y arrive pas. Je comprends vraiment pas. J'y arrive pas du tout. Et puis, ça m'aime pas. Ça me saoule. Regardez, je zoome. Oh, je zoome. Oh la ouf. Je me rapproche. Franchement, ce chit-chat entre vous et moi, on peut dire qu'il n'est pas du tout réussi. Je sais même pas si après ça, vous allez avoir confiance en vous. En fait, après la confiance en soi, déjà avant tout ça, faut que tu acceptes. Faut que tu acceptes que tu veux changer. Parce que si tu veux rester dans pas le néant, mais voilà, si tu veux rester dans les mauvaises choses positives,
En fait, il n'y a que toi qui peux te faire changer. C'est pas quelqu'un qui doit te dire ouais, il faut que tu aies confiance en toi. C'est toi-même qui dois le vouloir. Ça doit venir de toi-même. Ça doit venir de ton cœur. Voilà. En 8e, j'ai mis quoi? Non, en 9. J'ai mis l'entourage. Il faut savoir que l'entourage, il est très, très, très important sur ça. Genre vraiment, c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui... c'est vraiment, en fait, de tout ce que je dis, c'est vraiment la chose la plus importante. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Oui, des bonnes personnes. Il faut savoir que tu peux avoir n'importe quel défaut. Tu peux même avoir le pire défaut du monde. Tu peux même être... Bref, il y aura toujours quelqu'un qui va t'aimer. Qui va t'aimer avec tes défauts, avec tes qualités. Qui va t'aimer même quand tu viens de te réveiller. Ça peut pas... C'est pas forcément un chéri, tu vois. Ça peut être une amie, une cousine, ta famille. Il y a toujours quelqu'un qui t'aime. Et genre ça, faut jamais l'oublier. Que tu sois comme ça. Déjà, hein. Déjà, avant que je dise les amis et tout, la première personne qui t'aime, c'est Dieu. Genre, il t'aime comme tu es. Il t'aime avec tes défauts et avec tes qualités. On dit notre meilleur ami, c'est Jésus. Ça, c'est vraiment vrai. Moi, c'est vraiment... moi, franchement, j'ai abordé plusieurs trucs pour, voilà, pour pas dire... pour essayer, pour... Enfin... j'arrive pas à parler pour que vous puissiez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Mais moi, c'est vraiment Dieu qui m'a aidé. Genre, je prie, hein, je demande à Dieu, franchement, Seigneur, aide-moi à m'accepter tel que je suis. Et faut savoir que ça, c'est un travail vraiment à long terme. C'est pas un truc, bon, tu fais tout ça, en une semaine, tu apprends à t'accepter. Non, c'est un travail progressif et très long. Après, ça dépend de certaines personnes. Il faut surtout pas se décourager. C'est pour ça que je dis que tu fais une boîte où tu notes tous tes accomplissements. Et quand tu vois que tu as un petit coup de mou, tu lis. Franchement, ça te booste. Ça te pousse à aller de l'avant. Je trouve ça. Je sais pas si je rajoute un eyeliner pour que ça fasse un peu plus noir. On va rajouter un petit liner pour que ça fasse plus noir. Du coup, voilà quoi. Ah non, en 10, j'ai mis il faut arrêter. Il ne faut surtout pas envier les autres. Parce que ça sert à rien. Je dis, comme je le dis, moi je vais me répéter de ouf, mais on est différents. Tu sais pas ce que la personne elle fait, tu sais pas comment la personne, tu vois la personne elle s'accepte, tu dis oh je l'envie parce qu'elle s'accepte, mais tu sais pas par où elle est passée pour en arriver là. Peut-être que toi tu es mieux qu'elle, mais toi tu l'envies. Pour ça les réseaux sociaux, faut faire attention, hein. Ça c'est un couteau à double tranchant, hein. Enfin, en fait les réseaux sociaux c'est quelque chose de bien, comme ça peut être nocif pour toi. Du coup il faut en faire bon usage. Faites attention à vos posts bad d'Insta ou je sais pas quoi là, parce que eux aussi... Moi je suis arrivée à un stade dans ma vie où même les posts bad, au nom de Dieu que je dis les posts bad, elles sont moches comparées à moi. Parce que je me regarde, je me dis au nom de Dieu je suis un pétard. Je suis trop belle, je suis trop charismatique, je suis tout ce que vous voulez. Et genre aucune personne, aucune parole, aucune personne de ce bas monde pourra me faire douter de ça. Tant que toi-même tu le sais, tant que toi-même tu dis je suis trop belle, je vous jure que personne, mais vraiment personne pourra le contredire. Genre même si, après tu vois je comprends, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça franchement je n'en disconviens pas. Si toi-même tu dis t'es un pétard, genre personne à côté pourra dire que t'es un pétard. Et ça fait vraiment, c'est vraiment ce qui fait la qualité de quelqu'un. Genre on m'envoie des messages et tout. Ouais, j'aime trop comment tu t'acceptes, comment t'as grave confiance en toi et tout. Et même sur les réseaux, j'ai aidé. Je fais pas la super nanny ou le Pascal, le grand frère, mais des gens qui viennent me demander des conseils sur l'acceptation de soi, je leur donne des conseils et tout, tu vois. Mais ça doit vraiment venir de toi, genre de toi-même. Du coup, je vais faire mon deuxième... Enfin, regardez. C'est la première fois que je fais un maquillage dans les tons comme ça. Je sais pas si je suis très fan. J'ai fini mon œil, j'ai mis mes faux cils et j'ai juste mis mon fond de teint hors caméra. Du coup, voilà. On va continuer.
Du coup, je pense que quand je m'étais arrêtée, j'avais fini genre les 10 points. Et du coup, je vais rajouter des petites choses. Genre, ce qui aide beaucoup, c'est quoi? Tu te regardes dans le miroir tous les jours, hein. Au moins une fois par jour. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis trop belle. Et je vous jure qu'à force de le dire, je vous jure que vous allez y croire. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et voilà. Genre dans votre tête, il faut pas vous dire que vous êtes moche. Même si vous vous trouvez moche. Je dis tout, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Genre, je suis belle à ma façon. Et vous verrez que franchement, éco-style, bah, c'est vraiment une étape longue. Moi, pour moi, je suis même pas... Je suis pas arrivée à la fin de ce chemin. J'y suis, on va dire que sur 100%, j'y suis à 90%. Parce que comme tout être humain, j'ai des moments de rechute, malheureusement. Mais ça va, franchement, ça va. Et voilà, tu vois, le self-love, c'est trop important. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui a confiance en lui, il réussit mieux qu'une personne qui n'a pas confiance en lui. Et ça, c'est vrai. Vous pouvez pas douter, genre. Je dis se comparer, il faut se comparer dans le bon sens. Il n'y a pas de ouais, elle a ça, donc non. Tu dis par exemple, trouve une personne qui est pire que toi. Parce que dans la vie, il y a toujours pire. Trouve une personne qui est pire que toi, tu dis regarde. Si elle a réussi à accepter, si elle par exemple, elle a réussi à s'accepter telle qu'elle, pourquoi moi je ne peux pas réussir? Moi ça m'a aidé aussi. Je t'avoue beaucoup d'amour et des joies en séjour où mon cœur ne recherche que ton bonheur. Je t'avoue beaucoup d'amour et des joies en séjour où mon cœur ne recherche que ton bonheur. Oh mamie, mi amore, dis-moi pourquoi tu veux partir. Mi amore, sans toi dans ma vie je serai plus rien. Mi amore, dis-moi pourquoi tu veux partir. Mi amore, sans toi dans ma vie je serai plus rien. C'est elle qui sait. Bébé nangaye. Motema nangaye. Eza kolela pona yo. Nanane. J'ai peur de te dire tout ce que j'ai ressenti toi. Car tu vas pas m'y croire, tu me prends pour un mythomane. Je laisse mes œuvres parler à ma place. En fait tu comprendras que je suis trop amoureux de toi. Je rêve d'être une larme pour naître dans tes yeux. Vivre sur ton visage et mourir sur tes lèvres. Les gars, voilà, le tuto touche à sa fin. J'espère que ce chit-chat vous aura plu. Et si franchement, après ça, vous réussissez à avoir confiance en vous, franchement, chapeau, parce que comment je me suis exprimée. Enfin bref, je réessayerai peut-être une prochaine fois de faire un chat, parce que là, franchement, entre vous et moi, c'est vraiment un échec. Vraiment un échec, mais bon, c'est pas grave, hein. J'espère que le maquillage vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Du coup, je fais de gros bisous.